Bonjour et bienvenue sur Numérologiquement Vôtre, le podcast qui donne du sens à la numérologie au quotidien. Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 28 septembre et je viens vous parler des énergies du 4e trimestre et du mois d'octobre à travers la numérologie arc-en-ciel et le tarot. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Merci pour vos likes et merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est vraiment motivant pour continuer à réaliser ces vidéos. Alors et vous, comment avez-vous vécu ce mois 9? Beaucoup d'émotions, des pages qui se tournent, on passe à autre chose, on prend des décisions, tant à la fois sur des comportements qui sont obsolètes, des relations, des situations, un travail ou juste des prises de conscience qu'il va falloir mettre en place certaines choses pour changer la suite, pour changer, pour donner une autre couleur à notre avenir. Ça tombe bien, on va avoir une autre couleur là à partir du mois d'octobre déjà dans un premier temps et puis l'année prochaine, vous savez que l'année prochaine est une année 1, donc on va recommencer, on repart sur quelque chose de totalement nouveau. Le mois d'octobre va ouvrir à la fois un nouveau chapitre de l'année, puisque on repart sur un nouveau trimestre, mais aussi un nouveau chapitre qui va durer pratiquement jusqu'au mois d'août l'année prochaine, puisque notre prochain mois universel 1 ne sera que en septembre 2026. Donc vous voyez, il y a beaucoup de piétinement avant d'aboutir à tout ce qu'on va démarrer là, de terminer tout ce qu'on peut mettre en place là maintenant. Donc patience, on ne s'énerve pas, on est toujours en année 9, hein, je vous l'annonce. C'est pas parce qu'on va passer dans le mois d'octobre, qui est une énergie du 1, donc bien sûr un 1 qui vient de 19, en l'occurrence cette année, on va le voir après dans la vidéo, mais c'est pas parce qu'on passe dans une énergie euh, 1 mensuel que on est sur l'année prochaine. On va commencer petit à petit à ressentir les énergies de 2026, bien sûr, qui vont être puissantes, importantes. On va le voir petit à petit au fur et à mesure de cette fin d'année. Je vous propose de regarder déjà, de voir tout, de décrypter avec les lames de tarot des nombres euh, associés pour avoir un peu l'énergie de ce mois d'octobre pour tous. Alors, toujours cette année 9, hein, on n'est pas en année 1, je le répète. L'année 9 qui nous invite à terminer, à aboutir, à finir, qui nous invite à tirer des leçons du passé. Toujours se répéter ça, parce que c'est quand même le postulat de départ, l'année 9. Pour tout le monde, c'est ce qui nous concerne tous, c'est ce qui concerne le collectif, donc qui nous concerne tous, en l'occurrence. Le 9, ce mois-ci, va aller toquer à la porte du 1. Le 1 de 10, puisque le mois d'octobre porte le nombre 10. Donc le 1 qui nous invite à l'élan, au mouvement, et le 10 qui nous invite à avancer. Donc tout va aller dans le sens du nouveau, bien sûr, puisque à eux deux, on va retrouver ce 1, hein, le 9 étant un miroir, donc qui renvoie au nombre qui le croise. On va retrouver ce 1 qui vient d'un 19 en réalité. Donc les copains du mois sont le 9, l'aboutissement, la finalité, on l'a vu, rembobiné, le fait de faire attention au passé, le fait de réfléchir, le fait de prendre conscience, le fait d'être vraiment, de faire la lumière. Ok, donc ça c'est une chose, c'est valable toute l'année, c'est collectif. Le collectif aujourd'hui nous dit de nous lever, donc c'est l'élan, c'est la nouveauté, c'est je me lève et j'avance et j'évolue. Le soleil nous invite à mettre en lumière. Le soleil nous invite à accueillir nos parts d'ombre. Le soleil nous invite à être vraiment dans cette luminosité. Donc on quitte l'ermite grâce à l'ermite et à sa lampe. On va pouvoir y voir clair. Et puis la roue nous invite à évoluer et à avancer. Alors bien entendu, la roue n'est pas synonyme de stabilité et de fiabilité, puisque avec la roue, il y a des hauts et des bas. Tantôt on est haut, tantôt on est bas. Donc une fluctuation dans les émotions, mais un désir et un souhait profond d'avancer qui sera là pour tout le monde. Donc ce mois-ci, dans le tous, on se lève.
On se lève, on utilise tout ce qu'on a appris, à la fois les 9 ans précédents, mais aussi cette année. Depuis le mois d'avril, on a appris, on a compris, on a fait la lumière sur certaines choses, et c'est cette lumière qui va aider à mettre encore plus en lumière grâce au soleil. C'est-à-dire que c'est comme si on avait trouvé cette solution, comme si on allait aller vers ce qui nous appelle en quelque sorte, en profondeur. Donc avec des hauts et des bas, puisque la roue, bien sûr, nous amène des hauts et des bas. La roue peut aussi nous ramener des événements, nous ramener des situations, nous faire re-rencontrer des situations qu'on a déjà connues auparavant. Quand le 9 et le 10 se mettent en place, forcément, ça nous ramène aussi, ça révèle et ça met en lumière, encore une fois. Donc toutes les manières de mettre en lumière sont utilisées ce mois-ci. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que le mois d'octobre va nous permettre de commencer à glisser vers 2026. Le mois d'octobre porte la vibration du 1. Le 1, 2026 portera la vibration du 1. 2026 sera une année 1 de 10. Et quand vous allez regarder vos années personnelles, donc vos mois personnels, donc pour chacun d'entre nous, vous verrez que le mois personnel que vous allez rencontrer en octobre correspond à l'année personnelle que vous allez vivre l'année prochaine. Si vous êtes au mois d'octobre en mois personnel qu'on verra après dans le chacun, eh bien, 3 par exemple, eh bien l'année prochaine, vous serez aussi dans une année personnelle 3. Donc, profitez de ce mois d'octobre pour ressentir un peu les prémices. Ça ne veut pas dire, attention, que le mois d'octobre sera identique à l'année prochaine. Ne prenez pas peur. Mais ça veut dire que ça fait très longtemps que le 1 n'a pas croisé la vibration que vous allez vivre aussi l'année prochaine. Vous le comprendrez peut-être un peu mieux quand je parlerai des énergies du chacun. Voilà, donc un mois d'octobre qui est riche, un mois d'octobre qui souffle une nouvelle énergie différente. On va le voir aussi dans le trimestre. Un mois d'octobre qui nous permet de commencer à partir sur 2026 et un mois d'octobre qui ouvre une porte qui va se refermer au 31 août 2026. Donc on a le temps puisque le prochain mois 1 qu'on va rencontrer, ça sera en septembre 2026 pour le tous. Donc ici on est bien dans le tous. Je vous propose maintenant de découvrir le chacun. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2025, le trimestre, le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, sera aussi sous la configuration du 1. Donc le 1 de l'année universelle, le 1 de votre année personnelle et le 1 du trimestre. Donc c'est vraiment le moment de mettre en place, c'est vraiment le moment de bouger, c'est vraiment le moment de créer et de trouver votre place puisque on va commencer par un mois d'octobre qui est un mois 2 de 11 qui vous invite à vraiment prendre confiance en vous. Donc toute cette démarche, tout ce nouvel élan, c'est un peu comme si en début d'année, vous savez que vous êtes dans une année 1, mais là on vous le rappelle, on vous dit, eh oh oh, tu te rappelles, tu es dans une année 1, donc c'était quoi que tu voulais démarrer? Maintenant que tu as compris certaines choses, maintenant que depuis le mois d'avril, tu as fait la lumière, maintenant que tu t'es débarrassé de tout ce qui n'était pas important, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est toi, ok? Pour tout le trimestre et pour l'année. Et en plus, qu'est-ce où est-ce que tu peux aller chercher de l'aide? Où est-ce que tu peux aller chercher des conseils? Qui peut t'accompagner sur ce chemin de sorte de prendre beaucoup plus d'assurance et de confiance en toi? Ou au contraire, quel lien tu dois couper, cesser, arrêter pour avoir plus confiance en toi? Vous voyez, on est encore quand même dans une année neuve. Donc, un mois qui va vous inviter à être diplomate, à aller chercher de l'aide, pas nécessairement de subir non plus, hein. On n'est pas dans la soumission et on n'est pas dans l'acceptation de tout. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit juste et équilibré. Donc, on va chercher de l'aide, on va chercher des conseils, on peut les payer, ces conseils, au moins c'est équilibré et juste dans ces cas-là, pour pouvoir renforcer ses bases, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer dans ce un vraiment, le prendre euh, tout entier. Voilà, j'ai un peu cette sensation-là. Prendre ce un tout entier et vous l'approprier. Voilà, si vous êtes en année personnelle 1. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2025, une année 2 qui vous invite à la coopération, à l'étude, à la collaboration, mais aussi
On ne le voit pas ici parce que ce serait trop compliqué, mais prendre sa place, c'est hyper important pour une année 2 parce que cette année 2 ici, c'est une année 2 de 11. Le 11 en numérologie étant un maître nombre qui nous invite à prendre confiance en nous, à écouter notre intuition et à s'imposer, à imposer ses idées aussi idiotes soient-elles pour tout un chacun. Voilà, les intuitions, on les écoute et on les met en place. On les étudie par le 2 et on les met en place grâce au 11. Ici, donc, on se retrouve avec un trimestre 2 de 11 dans une année 2 de 11. Donc ça veut dire que c'est vraiment le moment de s'affirmer, vraiment en profondeur, de prendre sa place, de se dire, OK, moi j'ai cette valeur-là et j'ai besoin de repartir sur cette énergie-là. On n'oublie pas qu'on est dans une notion de départ hein, pour tout le monde, même si c'est abracadabantesque, même si ça paraît idiot pour tout à chacun, si ça résonne chez vous, allez-y. Donc ça, on y met toute la force. Bien sûr, on ne rentre pas en rapport de force. Bien sûr, on n'est pas dans la soumission. Il faut qu'on soit dans sa pleine puissance et juste puissance. Le mois d'octobre, lui, est un mois 3. Le 3 parle de communication, de créativité, de rencontre, d'opportunité. Et puis, c'est un mois 3 qui vient d'un 12, donc il va permettre aussi de voir autrement, de présenter sous un autre angle et de renverser la situation. Donc, pour vous qui êtes en année 2, ça ressemble plutôt à un mois d'ouverture où on peut asseoir ses certitudes. Attention, encore une fois, on ne rentre pas dans un rapport de force et on se concentre sur l'essentiel. Alors, bien entendu, ça peut représenter aussi beaucoup de tension. On évite de se mettre la pression parce que si on se met la pression, qui dit pression dit dépression. Donc, on va vraiment dans le côté le plus fluide possible avec des échanges. On privilégie la diplomatie, la collaboration pour pouvoir faire avancer cette roue et aller aussi vers cette année 3 qui vous attend. Voilà, si vous êtes en année personnelle 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2025, le 3, la communication, la créativité, le 3, vous allez le retrouver aussi dans le trimestre. Il va vous accompagner tout au long du trimestre. C'est un 3 qui vient d'un 12. Donc, il vous invite à voir les choses sous un autre angle, à renverser la vapeur. Et justement, étant donné que ce 1 pousse tout le monde, puisqu'on est dans le 1 de 10, de 19 au niveau universel, le 1 va agir ici sur l'ouverture et le champ des possibles du 3. Alors, il se peut que pour la plupart des personnes qui étaient en année 3, depuis le début de l'année, ils ont la sensation d'être un peu hors sol, hein, de ne pas pouvoir attraper leurs rêves et leurs projets, de ne pas pouvoir les mettre en place. C'est fluide, c'est intéressant, mais ça prend pas forme. Ici, le mois d'octobre est un mois 4. Un mois 4 qui va vous inviter justement à ancrer les choses, à revenir à l'essentiel et à construire. Donc, on va donner du sens à toutes ces idées qui se promènent, peut-être en abandonnant certaines, pardon, peut-être au contraire en les voyant d'une autre manière, en retravaillant son projet, mais en tout cas, quelque part, on va aller vers quelque chose qui est beaucoup plus réaliste à étudier à nouveau, parce que c'est pas encore prêt. L'année 4, elle est l'année prochaine, donc on n'est pas encore prêt vraiment à planter la petite graine, mais on sait où on va la planter, comment on va la planter, on a beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de possibilités. Donc on essaye de faire rentrer tout ça dans l'entonnoir et on garde le meilleur. En gros, c'est un peu comme ça. Voilà, si vous êtes en année personnelle 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2025, le dernier trimestre va vous inviter à restructurer, à vous vraiment à couper des liens, à modifier vos comportements, à créer ou à construire quelque chose de nouveau. Donc il y a une ouverture qui se met en place. Le 4 fait partie de tout votre trimestre. Vous allez rencontrer ce 4 en octobre, novembre, décembre. Donc on revient à la base, on revient à quelque chose de vraiment réel et de concret. Peut-être toutes les idées que vous avez pu avoir aussi dans cet été, hein, dans le deuxième trimestre, vous avez certainement dû batailler, remettre de l'ordre. Et dans le troisième trimestre, recevoir un peu des idées, mais c'était un peu flou dans cette année 4, ça n'avait pas trop sa place. Là, l'année 4 vous dit, OK, allez, on revient à l'essentiel, on revient au réel, on revient
au concret, on coupe ce qui ne convient plus, que ce soit des comportements ou des associations ou un travail ou ce que vous voulez, et on se libère. Qu'est-ce qui peut vous libérer? Qu'est-ce qui peut vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous libérer? C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle énergie qui plaît à votre petit cœur, qui peut vous faire plaisir. En tout cas, c'est quelque chose qui fait que on peut se pardonner, on peut voyager, on peut bouger, mais on va aller chercher un autre équilibre d'une autre manière, en tout cas. Donc, on reste à l'affût des opportunités, de ce qui peut se présenter. On n'hésite pas à bouger, à voyager et on ne refuse pas le changement. En revanche, on ne l'accélère pas parce qu'on est toujours dans une année 4 et cette année 4 et ce trimestre 4 qui est là aussi présent, il a besoin d'être vraiment ancré et de prendre sa place lui aussi pour pouvoir bouger comme on le souhaite en fait. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4. Si vous êtes en année personnelle 5, vous allez rentrer dans un trimestre 5. Trimestre 5 de 14 qui va permettre d'apaiser, qui va permettre de guérir, de faire la paix, de concilier. Voilà, on est dans un trimestre de conciliation, d'équilibre, gentil, de rencontres, de nouveautés, de pourquoi pas, de tout ça. Pour le moment, vous allez rentrer aussi en même temps dans un mois universel 6 de 15. Le 6 de 15 parle de passion, parle de travail, parle d'engagement aussi, parle de tout ce qui nous attache. Donc peut-être allez-vous vous lancer dans un projet corps et âme. Alors attention aux excès, parce que les excès sont pas bons. Attention au rapport de force, il faut être conciliant. N'oubliez pas, la conciliation est importante. On va pas tout changer d'un coup, c'est pas possible. On est en train d'amorcer un changement, on est en train d'amorcer une harmonie. On se pose pas mal de questions encore. On n'est pas encore tout à fait assez prêt pour affronter tout ça. Donc on y va doucement, on prend une idée à la fois. On fait pas du boudin et on ne se bat pas. Évitez tout rapport de force, évitez tout excès parce que ça pourrait mettre en péril cet équilibre dont vous avez besoin. Donc on est beaucoup plus dans la paix, beaucoup plus dans de s'accommoder, voilà, s'accommoder à ce qui se passe autour, exprimer ses besoins et démarrer quelque chose. Le 1 va souffler sur le 6, c'est-à-dire une nouvelle histoire, une nouvelle harmonie, un nouvel épanouissement. Et donc, ça va résonner sur vos besoins. Peut-être un déménagement aussi. Le 5 et le 6 amènent des changements dans les responsabilités, que ça soit dans le travail, que ça soit dans votre vie quotidienne, peu importe. Mais bon, il y a un renouvellement d'énergie qui est là, qui est présent et qui fait du bien et qui vous permet cette harmonie. Donc voilà, des choix à faire, pas d'impatience, pas d'impulsivité. On reste calme, on profite de chaque instant et on se laisse guider. Voilà, si vous êtes en année 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2025, enfin les 3 mois plutôt, le dernier trimestre sera sous la couleur du 6, bien entendu. Donc un trimestre qui vous parle de choix, qui vous parle d'engagement, qui vous parle de passion, qui vous parle de ce qui résonne vraiment au plus profond du cœur. Donc on ne reste pas bloqué. Et surtout, le mois d'octobre vous invite à lâcher prise totalement, c'est-à-dire à prendre du recul, à étudier, et à accueillir aussi l'inattendu, parce que le 7 de 16, c'est aussi l'inattendu. C'est la maison Dieu qui tape là où ben, on ne savait pas que ça allait taper. Donc voilà. Donc laissez faire un peu, soufflez un peu, prenez un peu du recul. Peut-être continuer à étudier ce projet qui vous tient à cœur, ce projet qui peut aussi être compliqué pour vous. Parce que ça demande énormément d'investissement, demande énormément d'engagement, donc il y a de la passion. Surtout évitez tout excès, évitez de vous positionner maintenant, c'est pas l'heure, c'est le moment où vous allez recevoir un peu tout ce qui n'était pas prévu pour pouvoir en faire quelque chose le mois prochain, par exemple. Donc, on lâche prise, on reste pas bloqué, on n'a peut-être pas envisagé toutes les solutions, toutes les possibilités, et il peut y avoir une nouveauté, un événement, une pensée, un bon sens, mais c'est bien sûr, qui vient modifier la manière de procéder pour la suite des événements. Donc on lâche prise, on souffle, on prend un peu de recul, on a besoin d'être indépendant, pas nécessairement seul, parce que le 6, il a aussi besoin d'être entouré, mais en tout cas de prendre un peu de recul et d'étudier.
Voilà, si vous êtes en année personnelle 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2025, le dernier trimestre sera un trimestre 7 de 16, donc la maison Dieu, qui vous accompagne depuis le début, hein, donc qui bouscule, qui amène de l'imprévu, qui vous oblige à réagir plutôt qu'à agir, voilà, un peu compliqué. Ici, ce dernier trimestre va vous permettre de rééquilibrer aussi. On va attaquer par un mois 8, un mois 8 de l'étoile, donc qui vous invite à vous, à revenir dans la matière, à revenir dans le concret, à revenir dans la réalité, qui vous invite aussi peut-être à prendre une autre direction par rapport à justement cette réalisation que vous avez besoin de mettre en place. Alors, c'est pas encore l'heure de se réaliser, attention, c'est l'année prochaine que vraiment le vent soufflera pour vous permettre de vous réaliser à nouveau. Mais ici, on est peut-être dans les prémices, on est peut-être dans les études, on est aussi dans un bilan de tout ce qu'on a pu comprendre depuis le début de l'année. Essayez de vous arrêter 5 minutes, même si le mois 8 demande beaucoup d'action, mais posez-vous les questions de savoir ce que vous avez envie de garder dans tout ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va vous permettre justement d'avancer vers des projets de réalisation plus sur l'année prochaine. Voilà. On s'occupe de la matière, on s'occupe du réel, on s'occupe du concret. On n'est pas perché dans les nuages, on est vraiment dans le réalisme, dans la réalité, dans les finances aussi qui peuvent s'améliorer puisque ce 8 vient de l'étoile. Donc, il peut y avoir aussi des revenus qui n'étaient pas prévus et qui arrivent et qui donnent un autre sens à cette année qui a pu être éprouvante par moments pour certains. Voilà, si vous êtes en année personnelle 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2025, le dernier trimestre va vous faire rencontrer cette vibration du 8. Un peu, une année 8, c'est un peu une année où on se dit, ok, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Après le cafouillis que vous avez pu vivre peut-être et les choix que vous avez dû faire probablement au troisième trimestre, ici l'heure est venue de remettre de l'ordre dans tout ça. L'heure est venue aussi de bousculer l'année. L'année vous demandez de bousculer un peu l'ordre établi, de trouver peut-être quelque chose qui vous corresponde beaucoup mieux et qui vous permette de repartir sur l'année prochaine sur un autre équilibre. Peut-être abandonner certaines réactions, certaines actions, certains objectifs pour en prendre d'autres. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie-là pour la dernière partie de l'année, c'est-à-dire on doit tenir l'équilibre et on doit faire aussi avec encore des hauts et des bas. On l'a vu déjà le 1 de 10 qui va souffler sur le mois d'octobre en universel qui nous fait vivre des hauts et des bas. Donc on essaye de rester le plus juste et le plus équitable possible dans ce que vous voulez mettre en place et au quotidien. On reste on évite tout excès, ça c'est un fait. Si vous êtes en année 8, au moins pour le dernier trimestre. Ensuite, le mois d'octobre, lui, est un mois neuf, un mois qui vous invite à encore, c'est le dernier joker, à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et à rééquilibrer. Et puis aussi à faire des projets, parce qu'on commence à faire des projets. On a la lune qui accompagne, donc on va aller peut-être s'interroger dans sa profondeur, puisque la lune invite à aller s'interroger dans ses profondeurs par rapport à son habitat, par rapport à ses projets, par rapport à son psychisme, par rapport à sa manière d'évoluer, de faire. Et puis, on peut aussi, bien sûr, aboutir et terminer certaines choses, aboutir par rapport à des actions qui auraient pu être mises en place auparavant. Et voilà, c'est bon, on est arrivé au bout de quelque chose. On a réussi ça, une espèce de réussite qui fait que plutôt, on va basculer sur autre chose à partir du mois de, du mois de novembre. Donc, regardez bien dans votre rétro et soyez satisfait de tout ce que vous avez réalisé. Ne restez pas dans ouais, j'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait ça. Restez dans j'ai fait ça. Ouais, le constat en fait de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez réalisé, plutôt que d'être dans l'amertume quelque part pour vous montrer de quoi vous êtes capable aussi et ce que vous avez à votre disposition comme outil pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets très rapidement. Donc voilà, on se débarrasse de ce qui ne convient plus, on est gentil avec soi-même,
Et puis on prend du temps pour faire le point et puis on savoure aussi un peu tout ce qui a été acquis. Voilà, si vous êtes en année 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2025, eh bien forcément ce que j'ai dit au début vous concerne encore plus, puisque vous rentrez dans un trimestre 9. Alors autant vous dire que depuis le début de l'année, vous êtes dans des trimestres 9, donc on n'est plus à un près. Vous avez passé ce cap du mois de septembre, 9, 9, 9, 9, hein, tous ces alignements de 9 que vous avez vécu beaucoup plus que les autres avec des différences en fonction de où vous en êtes dans votre existence. Ça, il n'y a que un thème qui peut détailler complètement et donner une autre couleur, donner des nuances à votre année. Là, c'est top départ. Alors, top départ, ouais, 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 ouais. Top départ parce que vous êtes dans un mois d'octobre 1, de 10 et de 19, donc forcément le soleil. Donc, faites la lumière sur tout ça. C'est un moment où vous devez vous lever, c'est un moment où vous devez aussi constater tout ce que vous avez compris. Accepter de vivre avec vous-même ou avec les autres en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin, ce sont des comportements qui font partie de vous et on va repartir avec ça. Alors encore une fois, ok, vous êtes dans un mois 1, ok, vous êtes dans la fin d'une année 9, vous n'êtes pas en année 1, vous êtes encore dans une année 9. Donc c'est plutôt le début de la fin que le début de quelque chose réellement. Oui, on se tourne vers l'avenir, oui, on avance, oui, mais il y a encore le petit 9 qui traîne et on le traîne jusqu'au 31 décembre, voire plus si on tente, hein. On sait très bien que il y a du temps et puis que votre prochain mois 1 ne sera que en septembre l'année prochaine. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez démarrer maintenant sera une espèce de parenthèse qui s'officialisera vraiment au mois de, allez, on va dire au mois d'août, au mois de juillet, allez, juillet 2026. J'y reviendrai dans mes vidéos de 2026. Donc, n'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Vous êtes vraiment dans une période de passage qui vous permet de passer d'une rive à une autre réellement, mais avec toute l'action qui n'existait peut-être pas encore depuis le 1er janvier. Donc voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, quelque chose de plus intéressant, mais on n'est pas encore arrivé. Ça saurait sinon. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9. De 1 à 9, tout le monde est là. Comme d'habitude, c'est immuable et c'est rassurant. Vous l'avez compris, un mois d'octobre qui peut être fait de haut et de bas. Il faut éviter les tensions, en fait. Il faut privilégier la discussion, la communication, plutôt que d'être tendu. Il faut essayer vraiment d'être dans sa propre énergie, d'être le plus possible aligné dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et dans nos propres besoins, en fonction, bien entendu, on l'a vu, des énergies que vous allez croiser pour chacun d'entre vous. Il me reste plus qu'à vous remercier, à remercier ma voix d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que les 2, 3 jours qui viennent me réservent. J'espère que j'aurai tout ce qu'il faut pour vous accueillir au Salon du Bien-être, au Salon Zen de Paris. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à aller regarder toutes ces nouveautés hein, qui sont mises en place et le podcast aussi avec les copains. Vous avez tous les liens dans les bios des podcasts si vous souhaitez les contacter en privé. Je vous souhaite le plus merveilleux des mois d'octobre, que l'énergie soit avec vous. Et puis, en attendant de vous retrouver en novembre ou de vous voir au Salon Zen Paris, eh bien, prenez surtout soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que son contenu vous permettra de comprendre et d'appréhender au mieux les énergies que vous traversez. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.